Baptiste, on va rester dans le basket, mais Binex League, il y avait d'abord la fin de la phase 2, le fameux cross-border, avec un match important pour Anvers du côté de Feyenoord. Feyenoord-Anvers. Feyenoord n'a pas encore gagné une seule fois lors de cette phase transfrontalière, donc ça allait être très très compliqué pour les Hollandais face à Anvers. Anvers qui voulait absolument gagner. Pourquoi Anvers voulait gagner? Parce que c'est quart de finale, justement des playoffs nationaux. J'espère que vous m'avez compris, parce que c'est vrai, c'est un petit peu compliqué ce qui se passe du côté de la Binex League, mais pour ces quarts de finale de ces playoffs nationaux, ils voulaient être à domicile lors du premier match, et donc pour être à domicile, il fallait gagner contre Feyenoord. Chose faite assez facilement. Ils vont s'imposer de 20 points face à une équipe très très faible de Feyenoord, qui aura donc un bilan catastrophique. 0 victoire, 10 défaites dans cette phase transfrontalière. Et ça, c'est ma phase préférée. Elle est sensationnelle. C'est peut-être l'une des plus belles phases de ces dernières semaines dans ce basket belgo-néerlandais. Anvers qui affrontera donc Mons en quart de finale, et il y avait déjà un match hier soir entre Mons et Anvers. Figurez-vous que c'était la 5e fois qu'ils s'affrontaient, parce qu'il y avait déjà eu 2 confrontations en début de saison lors du championnat belge, et 2 confrontations en Coupe d'Europe. Et Philippe, vous avez les images de cette rencontre. J'ai les images, mais avant on va peut-être Mons. d'abord préciser que donc à la fin de cette phase 2 du cross-border, c'est Ostende qui a terminé en tête du groupe élite devant Malines, Leiden, Louvain, Den Bosch et Anvers. Mons terminait à la 8e place, et donc on pouvait lancer à présent les playoffs nationaux dans cette saison. Et du côté belge, les quarts de finale, il y avait donc Anvers face à Mons et Louvain face à Charleroi. Et c'est vrai que dans le match hier entre Anvers et Mons, eh bien, il y a eu un score pour le moins étonnant, 111-79. C'est vrai qu'on a vu une équipe d'Anvers, mais complètement libérée. Pourtant, le score à la mi-temps ne laissait pas présager un tel score. C'était 50-43, c'était vraiment serré, on peut le dire encore. Il n'y avait que 7 points d'écart. Mais dans le troisième quart-temps, 31-15 pour l'équipe d'Anvers. Et au final, 22 points pour Niels van den Eyde, 22 pour Denis Donkor, qui fera un 100% à 3 points avec 4 tirs sur 4. Belle prestation d'Anvers. Souvenez-vous, en demi-finale l'année dernière des playoffs, Mons avait éliminé Anvers, donc il y avait de la revanche dans l'air, même si ce n'est pas encore terminé. Il y aura la manche 2 ce jeudi du côté de Mons. Exactement. Et dans l'autre rencontre, Louvain a complètement dominé Charleroi, 80-63. On espère évidemment connaître aussi rapidement le nom des équipes qui rejoindront Malines et Ostende au stade des demi-finales. Ostende et Malines qui sont immédiatement qualifiés pour ce stade de l'épreuve. Il y avait aussi des playoffs transfrontaliers qui ont commencé, que vous pourrez suivre aussi sur notre antenne. Et puis en termes de récompenses, eh bien juste avant le début de cette phase 3, devrait-on dire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de phases et c'est parfois un petit peu complexe à suivre en Binex League. Il y avait des récompenses et on a élu le joueur MVP de la saison régulière, et il s'agit d'un joueur d'Ostende. Lévi Randolph, effectivement, qui a été fidèle à lui-même, très très performant sur quasiment toutes les rencontres. C'est son gros avantage à Lévi Randolph, c'est qu'il n'a jamais de baisse de régime. Et ça, c'est très important pour être un grand sportif de haut niveau. Vous le savez aussi bien que moi, Philippe. Exactement, et on précisera aussi que le joueur belge élu, c'est Wen Moukubou, et l'entraîneur, il fallait un peu s'y attendre, c'est Christophe Mikkels, l'entraîneur de Malines.